Restez avec nous tout de suite, l'édito politique. Et c'est avec Thierry Garrier. Bonjour, bienvenue Thierry. Eh bien bonjour à tous, bonjour Cécile, bonjour Patrick, ravi de vous retrouver. Oui, alors ce matin, vous revenez sur le spectacle politique du week-end qui montre qu'à moins de 8 mois de la présidentielle, eh bien la bataille est plutôt mal engagée, c'est ça? Oui, la cacophonie n'a jamais été aussi grande sur la scène politique française, sans doute depuis 2002. Vous vous souvenez du choc à l'époque de la présence de Jean-Marie Le Pen au second tour, la disqualification de Lionel Jospin. On ne sait plus aujourd'hui où donner de la tête. Nous sommes déjà à près d'une vingtaine de candidats. De Xavier Bertrand à Jean-Luc Mélenchon, en passant par Éric Zemmour, je ne vais pas tous les citer, près de 20 personnalités qui prétendent toutes vouloir solliciter directement les suffrages des Français et ou participer à une primaire de leur camp, on ne sait plus exactement. Les Verts avaient ouvert le bal la semaine dernière, ce fut au tour des Républicains et des Socialistes de faire leur entrée en piste ce week-end, mais aucune de ces personnalités n'arrive à s'imposer et on ne connaît pas grand-chose de leur vision de la France d'ici à 2027. Oui, est-ce qu'on peut dire quand même, Thierry Garrier, que deux femmes, une à droite et puis une à gauche, Pécresse donc à droite et à gauche Hidalgo, se sont affirmées ce week-end? Alors regardons ça de plus près si vous voulez. Valérie Pécresse d'abord, elle demande aux Républicains, dont elle n'est plus membre, d'organiser eux-mêmes une primaire pour départager les 7 ou 8 prétendants de droite aujourd'hui. Pécresse ajoute dans la même phrase qu'elle n'est pas candidate à une primaire, mais, dit-elle, à la présidentielle. Nuance. Par ailleurs, le patron du parti LR, Christian Jacob, lui ne veut plus de cette primaire. Allez y comprendre quelque chose. Celui qui a peut-être réussi à tirer son épingle du jeu dimanche, c'est Laurent Wauquiez, qui a fait de sa non-candidature un événement en se présentant comme un sage qui sait renoncer désormais quand ce n'est pas l'heure. Oui, et donc à gauche, du côté d'Anne Hidalgo? Alors là, si j'ose dire, c'est encore plus savoureux. Alors que le PS lui a déroulé le tapis rouge tout le week-end à Blois, au cours de son université d'été, alors que ses équipes à la mairie de Paris travaillent à mettre en place son QG et son programme, alors, je peux vous le révéler, qu'elle lève déjà des financements, Anne Hidalgo continue à minauder en agissant comme une candidate, mais en refusant d'avoir la franchise de le dire. Elle a eu cette phrase formidable hier: il faut encore mesurer ce que l'on peut apporter. Au municipal, elle jurait ses grands dieux qu'elle ne serait pas candidate à l'Élysée. Voilà qu'elle parle encore de mesurer ce qu'elle peut apporter, alors qu'elle sait pertinemment qu'elle y va. Et bien sûr, pas un mot sur Stéphane Le Foll, par exemple, le maire socialiste du Mans, qui lui aussi est candidat à la candidature du PS, ni sur Arnaud Montebourg. La direction du PS ne veut voir qu'une seule tête, celle d'Anne Hidalgo, mais sans le dire, bien sûr. Oui, bon, voilà, on aurait même pu parler aussi à gauche, bien sûr, de la France insoumise, ce week-end réunie. On l'évoquera tout à l'heure dans nos grands débats du matin à 9h, de la France insoumise, des Verts et du PC. Est-ce que ces batailles-là dont vous venez de parler, tout ça, ça fait le jeu d'Emmanuel Macron, non? En tout cas, depuis l'Irak, le président a dû se délecter de voir tous ces petits calculs d'adversaires pléthoriques qui se neutralisent tous. Si la droite et si la gauche veulent faire réélire Emmanuel Macron, surtout qu'elle ne change rien. Merci Thierry Garrier. On vous retrouve pour les grands débats du matin tout à l'heure à 9h moins le quart.